Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette guidance de la deuxième partie de mai, déjà un peu entamée puisque nous sommes le 20, on va dire du 20 au 30. Alors, cette dizaine de jours, on va dire, on va voir un petit peu ce qu'elle nous prépare. Alors, l'énergie principale, bon, j'ai eu deux cartes en guise d'énergie principale. C'est la carte succès et compromis. Donc, la carte succès, elle nous dit donc que nous allons effectivement, la situation dans laquelle on est plutôt positive puisqu'on est sur la voie du succès. On est sur la voie du succès et cette carte, elle nous dit de n'avoir aucune réserve quant à notre situation car tout va bien se dérouler, tout va se dérouler à merveille à condition que l'on sache faire des compromis. On a cette carte ici qui vient nous préciser qu'il faudra faire des compromis. Alors peut-être que certains d'entre nous ont des projets, un projet opère des changements dans leur vie. Mais avec la carte compromis, on nous dit afin d'arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Donc afin d'arriver au succès, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Je vais le tenir comme ça, c'est plus mieux bien. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Donc, c'est peut-être des changements qui impliquent d'autres personnes. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin, tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle au vôtre. Voilà, c'est vraiment l'essentiel finalement, c'est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle au vôtre. J'irais même, c'est là le challenge. En tout cas, c'est de bon augure et on conseille, si ce n'est on prédit, que vous parviendrez à faire des compromis. En tout cas, dans les énergies qui se proposent ici, concernant votre objectif, il y a un succès possible tout en contentant toutes les personnes impliquées ou toutes les personnes qui seront impactées par ce projet, on va voir, par ce projet ou ce changement en tout cas qui est à votre initiative. Alors, ça c'est l'énergie principale, le thème. Eh bien, on a l'hexagramme 49, la révolution, forcément. Donc là, en fait, on nous parle vraiment d'une mue, d'une transformation, d'une mutation même, qui peut arriver de façon assez péchue. Il y a vraiment l'énergie du feu, donc radicale, je dirais même. Donc peut-être, pour ceux qui se reconnaîtront dans ce message, si cette guidance donc vous concerne, elle concerne donc les personnes qui sont en train de faire un virage, un tournant assez important dans leur vie, sur un thème, sur plusieurs thèmes. En tout cas, voilà, il y a eu comme une sorte de... vous savez, en fait, j'ai l'image d'un plafond de verre qu'on défonce. Il y a quelque chose qui s'est comme révélé à vous, un éveil, un appel intérieur qui a fait que, paf, vous faites cette percée, vous explosez ce plafond de verre pour aller vers ce qui vous appelle. Et ça peut être assez soudain, ça peut être vécu de manière un peu violente, parfois, avec tout le panel qui a, toutes les nuances qu'on peut mettre à ce mot. Abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant, changement radical. Voilà, c'est la radicalité que je ressentais bien fort là. La radicalité, autour de vous, on peut être surpris quand même. Alors, on va voir la deuxième carte. Wow, l'éveilleur. L'hexagramme 51. Donc, choc, crise, bouleversement. Donc là, ça peut être vraiment une prise de conscience, mais un truc existentiel, genre. Une prise de conscience, un truc existentiel qui fait que vous explosez ce plafond de verre et que vous avez complètement envie de changer de direction dans un domaine de votre vie ou peut-être dans
l'énergie, la direction que prenait jusque-là votre vie. Imprévisibilité, réveil en fanfare, donc ouais, c'est ce côté un peu violent, un peu imprévisible, euh, une énergie soudaine et très forte, comme l'éclair qu'on a là. Alors bon, c'est bien, hein, ces forces vives là, ces énergies vives, mais elles demandent quand même, pour aller vers quelque chose de constructif, à être quand même canalisées, canalisées dans la bonne direction. Voilà, que ce soit le feu ou l'éclair, qui est aussi un élément feu, si on les laisse pour aller dans tous les sens, ça peut être dévastateur. Mais si on les canalise dans la direction souhaitée, de façon constructive, ça peut effectivement, voilà, amener des bouleversements, des changements radicaux, mais constructifs. Donc là, il y a un appel quand même à bien diriger cette énergie-là et à ne pas la laisser aller dans tous les sens. Et la troisième carte, troisième hexagramme, eh ben on a le conflit, l'hexagramme 6. Donc forcément ici, c'est deux énergies opposées qui s'affrontent. Donc là, eh bien, sans nul doute, puisqu'on a eu succès et compromis, donc compromis à faire avec les autres, votre entourage, eh ben, ils sont un peu choqués de ce changement et il y a des objections, il y a des points de vue divergents qui s'opposent. Et alors le grand conseil dans cette carte, c'est de désamorcer les conflits et le plus tôt possible, que la lutte et l'obstination, on dit l'obstination apporte l'infortune. Donc c'est pas du tout dans le sens de l'obstination et de monter, j'allais dire, le conflit jusqu'à son paroxysme ou jusqu'à son extrémité. Ça va pas amener la bonne fortune, ça va pas amener vers le succès. Ce qui va amener vers le succès, c'est le compromis. On l'a vu ici avec les énergies globales, hein, de ce tirage. C'est l'apaisement, la halte qui vont apporter le succès, et surtout en fait de trouver en fait ce qui à la base crée problème, nourrit ce problème et désamorcer. Vous voyez, par exemple, s'il s'agit voilà, d'un changement radical, donc voilà, qui affecte par exemple une vie familiale, un couple, il n'est absolument pas conseillé d'envisager le divorce et de tout envoyer balader, mais de trouver effectivement des compromis, sans abandonner son idée, sans abandonner ce qui nous parle, mais en essayant en fait de contenter l'intérêt de tous. Voilà. Soif de pouvoir, hostilité, entêtement. Voilà, l'entêtement, c'est vraiment la pire des choses à faire. Et c'est plutôt en fait essayer de trouver un retour à la sérénité, à l'apaisement, au calme, quoi qu'il en coûte. Peut-être pas quoi qu'il en coûte, puisque de toute façon, on vous dit de ne pas abandonner votre projet, que c'est vraiment un appel de l'âme et un appel, ouais, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme un éveil spirituel. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? C'est comme en fait si vous était arrivé un truc, pour ceux qui se reconnaîtront, qui fait que vous avez complètement euh, changé un petit peu de mentalité. Voyez, là je vois Moïse descendre de sa montagne. Alors il y monte, il est tout normal, hein, comme moi, là, comme ça. Puis quand il descend, vu qu'il a vu Dieu quand même, oh, il est tout lumineux, voilà, il est transcendé, hein. Et là, ceux qui vous connaissent d'habitude, c'est comme si là, ils vous voyaient arriver complètement illuminé. Donc, ils vous ont envie de vous dire, bon, écoute, tout va bien, on va aller voir un psy, tu verras, il est jungien, il est très très bien et très ouvert à ces choses-là. Voilà, c'est un peu ça. Et vous, voilà, vous avez trouvé une sorte de vérité, je sais pas quoi, et vous voulez plus aller dans la même direction, plus fonctionner du tout comme avant, et autour de vous, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre, c'est le conflit. Et là, on vous demande à vous, cher être réveillé, je me moque pas, je plaisante, je taquine, de, de couper un petit peu cet affrontement, cette obstination, et de trouver des compromis, de l'apaisement. Euh, le succès est possible dans le compromis. Donc c'est cette voie-là, vers cette voie-là qu'il faut aller. Vous voyez? Après, on arrive à comprendre, hein, avec l'image que j'ai donnée là de Moïse qui descend de sa montagne, qu'autour de vous on puisse être surpris ou choqué, ou alors même réticent, parce que ça fait peur, hein, ça peut faire peur. On se demande ce qui est arrivé
à l'autre. Le changement est tellement immense et brutal, vraiment, avec les veilleurs et la révolution, j'insiste. C'est vrai que c'est surprenant, hein, ça, son pesant de haricots verts, comme on dit. Voilà. Alors, les cartes suivantes, pour nous préciser ce thème principal, nous avons porte vers la valeur à l'envers. Donc, effectivement, vos valeurs changent radicalement et il y a une porte qui se ferme derrière vous. Ce qui était important à vos yeux avant, dans un certain thème ou dans plusieurs, ne l'est plus. Vous avez comme changé en fait de priorité au niveau des valeurs profondes. Et c'est comme si vous vouliez faire appliquer ça dans la matière, dans votre vie, désormais. Et donc voilà, vous fermez une porte. Vous fermez une porte. La deuxième carte, vous en ouvrez une autre, hein, les portes vers la spiritualité. Donc ouais, il me semblait bien que c'était quelque chose d'un peu spirituel, qui ressemble un petit peu à un éveil parmi d'autres, parce que de toute façon, l'éveil, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup et puis on l'a toute sa vie, hein, c'est quelque chose qui arrive et qu'on entretient et qu'on travaille toute sa vie. Mais en tout cas, il y a eu un gros bond en avant, comme ça, là, une grosse prise de conscience qui, voilà, vous aussi, vous révolutionne, hein, il y a un feu, hein, qui s'est allumé. Et, et voilà, donc cette porte se ferme, celle de la superficialité, en fait, ce qui vous semble maintenant superficiel en tout cas, et une autre s'ouvre vers quelque chose de beaucoup plus élevé, selon vous, de beaucoup plus spirituel, de beaucoup plus... Ouais, porte vers la spiritualité. Donc c'est bien à ce niveau-là. Et on a la communauté à l'envers. Donc la communauté, ce sont ceux qui vous accompagnent, ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont représentés en tant que deuxième énergie du conflit, vous et les autres. Donc avec la carte de communauté, il peut y avoir un sentiment d'isolement, de solitude, de perte, de deuil, des deux côtés, hein. C'est comme si on ne se reconnaissait plus et là, on est un petit peu à deux doigts d'envisager vraiment la coupure totale, ce qui est fortement déconseillé avec l'hexagramme 6 et en plus avec la carte compromis là, de Dorine Virtue, là, c'est aussi déconseillé. Il est possible, voilà le conseil, c'est qu'il est possible d'harmoniser tout ça. Et il est possible de trouver une voie qui puisse contenter tout le monde. Il suffit juste un petit peu de calmer un petit peu les choses, de canaliser les choses, et puis peut-être qu'on va voir, enfin certainement, j'espère, comment on va s'y prendre, qu'est-ce qui bloque, sur quoi il faudrait peut-être travailler et comment faire, tout simplement. En tout cas, voilà, on a la sensation de ne plus vibrer sur la même vibration que ceux qui nous ont jusque-là accompagnés dans notre vie quotidienne, dans notre vie tout court. Et ça, c'est une sensation qui est normale quand on élève, entre guillemets, les vibrations. Et ben voilà, on vibre à un autre niveau, ou en tout cas un niveau différent. Et on a l'impression que les autres vibrent à l'ancienne vibration dans laquelle vous étiez. Et du coup, vous ne comprenez plus, vous ne vibrez plus de la même façon. Voilà. Pour autant, ici, il n'est pas conseillé de se séparer. On peut peut-être faire une intervibration qui va vous relier. Moi, j'essaye déjà de vous trouver des solutions. En tout cas, voilà, il y a cette sensation-là et malgré ce contexte, voilà, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous séparer pour être contenté, vous pour faire votre chemin et aller vers votre appel et tout en continuant en fait à avoir ces personnes-là qui manifestement, voilà, sont importantes pour vous, vous êtes importante pour elles et voilà. Alors, la suite du tirage. Nous avons Lycopode Sélagine à l'envers. La Lycopode Sélagine, que je vais vous montrer à l'endroit, mais sachez qu'elle est tombée à l'envers, donc je vais vous donner son message à l'envers. C'est une plante qui est abortive. Donc, qui peut tuer la semence dans l'œuf. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on vous demande de vous méfier ici, avec la Sélagine Lycopode à l'envers. C'est de ne pas, que votre projet ne soit pas avorté dans l'œuf. Parce qu'avec toute cette pression-là, avec toute cette opposition, cette agitation, et vous avec votre feu là, mi-révolution, mi-éclair, là, mi-éclaireur, eh ben ça peut
faire comme un feu de paille et puis que tout tombe à l'eau. Et faut savoir que des projets, quand on a des projets qui nous tiennent à cœur, ils ont besoin au tout départ d'un certain soin, de soutien. Et c'est peut-être pas forcément une bonne idée en fait de les exposer comme ça, tout nus, avec leur vulnérabilité de projet naissant aux autres. Parce que, comme on l'a vu, leurs vibrations peuvent ne pas être... c'est pas bénéfique, ils ne le font pas exprès. Ils peuvent ne pas être porteuses, voilà, en tout cas, de ce projet. Donc là, déjà, on voit avec ces cartes-là, l'éveilleur, c'est l'éveilleur, voilà, l'éveilleur et la révolution, que vous, ça pète, hein. C'est au grand jour, c'est c'est avec en fanfare, hein. Et voilà, déjà, premier conseil, on calme ça parce que quand on a quelque chose de naissant comme ça, même si c'est puissant, même si c'est vous, ça vous révolutionne et ça vous galvanise, c'est le cas de le dire, eh bien, c'est quand même un projet débutant, c'est quand même un bébé œuf. Et il a besoin d'une protection, de soutien. Et le fait d'être dans ce tumulte-là de conflit, de ne pas être qu'avec des énergies porteuses, puisqu'on l'a vu avec la carte de l'opposition, les gens autour de vous ont peur de ça. La peur fait qu'on rejette, hein. Donc il y a aussi cette énergie de rejet par rapport à ça, et c'est pas bien bon. Donc on vous préconise, moi je trouve, la discrétion et la modération dans l'exposition de ce qui vous anime. Voilà. Vous pouvez en parler, mais peut-être pas de manière aussi transparente que Moïse qui descend de sa montagne tout scintillant. Voilà. Vos scintillements, hein, qui sont intérieurs et que vous, voilà, que vous développez en parlant, en l'exprimant, dans votre comportement, peut-être que vous pourriez un petit peu plus l'intérioriser et pour le protéger, hein, selon les énergies, les vibrations que vous avez en face, selon comment ils sont prêts à accueillir ou pas. Voilà. Ça, vous pouvez l'adapter. Et on a le charme, c'est cet arbre. Vous voyez le charme, on voit comme un gardien ici qui garde un certain sanctuaire. Quand on va méditer ou quand on va en fait ouvrir ses centres énergétiques et vraiment en fait être en position, en attitude d'ouverture totale spirituellement, on ne le fait pas n'importe où. On ne le fait pas n'importe où. C'est comme par exemple un chirurgien, s'il veut opérer, il va pas le faire dans un garage, il va le faire dans un bloc opératoire aseptisé avec tout ce qu'il faut, protégé dans le sens, protéger aseptisé, donc protéger des microbes parce qu'il est désinfecté, mais aussi parce que c'est un lieu fermé, où il ne sera pas dérangé, etc. Et vous, en fait, dans cette découverte là que vous avez faite spirituelle, dans votre nouvel élan spirituel qui vous anime, effectivement, pour pas que ça soit avorté et pour qu'il continue à être porté, on ne l'expose pas à n'importe qui et on ne l'ouvre pas n'importe où. Voilà. Donc ici, là, le charme, l'ange du charme, il garde ce sanctuaire. C'est un sanctuaire où vous pourriez, par exemple, aller et là, vous ouvrir librement en toute sécurité. Donc c'est une parabole, hein, pour une image, pour vous exprimer quasiment la même chose finalement que le lycopote sélagine, c'est que voilà, votre projet, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'être porté, vos énergies aussi, vos vibrations, et pour pas qu'elles entrent en collision et qu'elles s'abîment avec des vibrations opposées, réfractaires en tout cas, eh bien on vous conseille, voilà, de mettre ça, c'est pas en fait de le refouler, mais de mettre ça au grand jour que là où ce sera porteur, là où ce sera sécurisé. Donc pour l'instant, voilà, ça peut être dans votre intérieur, ça peut être aussi avec d'autres personnes qui comprennent ça ou qui ont vécu ça, par exemple, où vous pourrez en parler librement. Et d'autres personnes, donc en dehors de ce sanctuaire gardé par l'ange du charme, d'être plus tempéré, je dirais, plus tempéré, plus discret, plus
c'est pas en fait qu'on peut pas tout exposer, mais il y a des manières de faire, et il y a la vérité toute brute, toute nue, comme ça, qui peut faire très peur aux personnes voilà, qui n'ont jamais vécu ça, qui ne vibrent pas sur les mêmes vibrations que vous, qui n'ont pas les mêmes ouvertures que vous. Vous pourriez par exemple penser à vous il y a quelques années ou décennies, et puis comprendre que si à cette époque-là, on était venu de façon aussi, entre guillemets, hein, illuminée que vous, on aurait dit, oui, ben on va chez le psy, quoi. Hein, je vais l'amener chez le psy. Ça va pas du tout, quoi. Vous voyez, il y a des manières de faire, il y a des manières d'aborder, c'est pas d'aborder, de présenter les choses, des moments aussi, et des personnes. Voilà. Il y a tout un... C'est comme une table de mixage. Il faut adapter, s'adapter. Voilà. Mais en tout cas, il existe un endroit, un sanctuaire où vous pouvez totalement vous ouvrir, quoi. Et c'est vrai. Et ça, bon, chacun voit son cas, hein. Où, avec qui et quand. C'est le conseil du charme, cette discrétion. En tout cas, avec le pendule, ici, on a le pendule. Donc le pendule qui vous dit tout est possible. Tout est possible. Ne pensez pas que c'est soit ces personnes-là, soit votre projet et votre nouvelle voie, ce nouvel horizon. Pour moi, le pendule, il vient dire tout est possible. Je vous dis ça parce que cette histoire-là de pendule, cette dame qui dessine ces cartes, en fait, Loane Miège, que j'aime beaucoup, elle est super balèze d'ailleurs, et ben, elle a dessiné ces cartes en voyant l'esprit, en fait, de chaque objet ou des esprits de la nature, euh, à un instant T, hein, dans des rencontres qu'elle a faites. Et elle parle ici du pendule d'un grand médium, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un Brésilien, je crois. Et on sait que les pendules réagissent en fait à aux vibrations en fait de notre moi supérieur, quoi. Mais parfois les pendules peuvent être habités par certains esprits qui peuvent aider à, aux réponses qui sont données. Et ce sacré monsieur là, ce médium, justement, il fonctionne avec des pendules et il sait qu'ils sont habités par plusieurs esprits qui l'aident, qui le renseignent, etc. Et, euh, et justement, en fait, qu'il l'ouvre à des milliers de possibilités, l'infini des possibles, comme on dit. Et c'est à ça que cette carte est reliée et que ce dessin du pendule est relié, à l'infini des possibles. Et là, vraiment, on vous dit tout est possible. C'est pas l'un ou l'autre. On peut conjuguer plusieurs choses. Donc, ne soyez pas rigide. Ne soyez pas borné non plus. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir. Il y a seulement, en fait, des façons de faire. Des façons de faire, on a la garance. La garance, c'est une plante rouge qui fait une teinture rouge. D'ailleurs, c'est avec ça des fois que autrefois et puis même maintenant, quand c'est fait de façon artisanale, on peut teindre les tissus. C'est très joli le rouge garance d'ailleurs. Donc avec cette couleur rouge déjà qui fait penser au sang, donc à la vie, à la force vitale, à la fertilité aussi, mais à l'ancrage. À l'ancrage. Donc là, je ressens qu'on vous demande de garder quand même les pieds sur terre. Ces balaises qui vous arrivent comme prise de conscience ou comme révélation, hein, ça peut être vraiment un éveil spirituel du genre révélation, quoi. Mais on vous demande de garder un pied sur terre, de regrouper quelque part cette force vitale, cette énergie pour affronter les difficultés là qui se mettent devant vous, cette opposition par exemple de votre entourage, votre communauté entre guillemets, mais aussi de rassembler votre force vitale pour pas céder à la facilité, comment dire, au choix facile. Au choix facile, ça veut dire récompense immédiate ou satisfaction immédiate, comme par exemple, bon ben moi, j'ai changé, on ne me comprend pas, je dégage ma famille, le mari, les enfants, ta 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 ta.
et je vais vers mon but, comme ça, je vais vers ce qui m'appelle, et puis voilà. Ils ne comprennent pas, non, c'est trop facile, quelque part, c'est ça les choix faciles, et là on vous demande en fait, voilà, de vous ancrer, d'être dans la maîtrise de cette force vitale, pour ne pas, voilà, donc céder à des choix faciles, et mais en fait viser quelque chose de supérieur. C'est cet ensemble, moi je vois cet ensemble. Tout est possible, le tout, ça veut dire tout résoudre. Tout résoudre. C'est-à-dire d'avoir à la fois ceux qui vous tiennent à cœur et ceux qui vous tiennent à cœur, ensemble. C'est possible, mais il faut un petit peu ce sang-froid, cet ancrage surtout, de garder les pieds sur terre et d'être ancré, hein, ouais. De canaliser cette force vitale dans la bonne direction, dans une direction constructive. J'ai le peuplier noir. Alors le peuplier noir, on a l'ange du peuplier qui ouvre les bras là et qui accueille, alors on dirait qu'il y a du vent qui souffle sur ce peuplier. Ce vent, c'est les nouveaux horizons, c'est l'horizon lointain qui vous l'amène, celui que vous voyez déjà, celui vers lequel vous vous dirigez. Vous le sentez. Vous pouvez l'inspirer et vous en inspirer, mais avant d'inspirer, il faut expirer. Expirer quoi? Il y a des vieilles choses à expirer, il y a des choses à expirer. Il y a des choses à nettoyer, j'entends. Et ces choses, elles sont en lien avec ce qui pourrait vous pousser à faire des choix faciles, des choix radicaux et un petit peu égoïstes, entre guillemets. C'est-à-dire satisfaire votre élan et au lieu d'essayer de satisfaire chacun et chacune, tous ceux qui sont impliqués et vous-même, hein, y compris vous-même. Donc on ne vous empêche pas de humer, de respirer ce vent-là qui vient de l'horizon lointain, là, du loin, de votre futur, entre guillemets, de ce qui vous appelle, et de l'ouvrir, de l'accueillir à bras ouverts, bien au contraire. Mais tout pendant que vous inspirez, ou plutôt ce qui vous permet en fait d'inspirer ça, c'est déjà d'avoir expiré certaines choses, d'avoir expiré ce qui ne vous sert plus. Et j'en sais pas plus, donc on va avancer. Qu'est-ce qui ne nous sert plus? L'eau miraculeuse. L'eau miraculeuse à carte 10. Bien, l'eau miraculeuse, voilà, ce qui ne nous sert plus, c'est des choses à guérir. L'eau miraculeuse, elle guérit. Alors, on va parler un petit peu de cette petite carte. Donc, l'auteur Loan Miège, quand elle a dessiné cette carte, que j'utilise souvent personnellement, c'est pour ça que je la connais si bien, elle raconte qu'en Normandie, il y a un lavoir où il y a une eau guérisseuse, une eau miraculeuse. Et pour y accéder, c'est pas facile, hein, il y a plein de plantes et de racines qui font des croche-pieds pour dissuader les curieux. Parce que voilà, c'est un site qu'il faut qu'il soit protégé. Et quand on finit par arriver à ce lavoir, il y a cette eau miraculeuse qui paraît que si on en boit, on guérit. On guérit de ceux dont on a besoin de guérir. Et donc elle, en méditant, et puis elle a un regard qui est multidimensionnel en fait finalement, elle est arrivée au bout d'un moment à voir une masse au-dessus de ce lavoir qui avait cette forme-là, cette forme qu'elle a dessinée comme la forme d'un dragon. Et c'est en fait lui, le faiseur de miracles. C'est lui qui, dès qu'on s'approche, apparemment, elle dit qu'il se met en boule comme ça au-dessus de l'eau, qu'il observe la personne, qui jauge un petit peu la personne, qui regarde ce qu'elle a besoin de guérir et il insuffle dans cette eau le remède, entre guillemets, et la personne boit. Donc peut-être que je vous donnerai à la fin de ce tirage le rituel que je pratique et qui est conseillé dans cette carte et qui est accessible à tout le monde puisqu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'avoir pour se connecter à ce dragon d'eau. Mais en tout cas, ce qui vient vous demander, ce dragon, ce qui vient vous dire, c'est guérir pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est juste éliminer les symptômes ou ça vient en fait toucher à des sphères, à toutes les sphères? La sphère spirituelle, la sphère de la transformation, ce que vous avez à transformer sur d'autres sphères, sur d'autres, sur le corps spirituel, mental, émotionnel.
Voilà. Est-ce que ça appelle en fait, en tout cas ici ça touche à une transformation radicale. Ça touche à une transformation radicale plutôt que à juste guérir des symptômes. Donc là, il y a un changement à faire, une guérison à faire. On l'a vu avec le peuplier. Quelque chose à expirer, quelque chose à lâcher, quelque chose à désengorger. Ouais, quelque chose à désengorger. Vous voyez le genre? Avant de pouvoir inspirer ce grand vent. Alors, c'est quelque chose à désengorger. La veste de loup, c'est un champignon qui a plein de ramifications et qui communique avec ses congénères. Je vais boire juste un coup parce que je parle beaucoup. Qui communique avec ses congénères en fait sous forme de réseau. C'est super intéressant de s'intéresser aux vestes de loup, mais bref. Il est à l'envers. Et alors, voilà, j'ai compris ce qu'on nous demande de guérir là. Et ce à quoi on nous demande de faire attention, ce qu'il faut désengorger, ce qu'il faut lâcher dans cette transformation radicale. Et bien la veste de loup à l'envers, elle dit, ça pourrait un peu vexer la manière dont je vais le dire, alors je vais prendre le livret pour vexer personne. Comme ça, c'est pas moi qui dis, c'est le livret. Alors, ça parle d'illusion, de faux semblants, d'inflation. Le mystère pour le mystère est un jeu dangereux. Tout le monde désire être remarqué et admiré, certains ont appris à y parvenir en agissant comme s'ils connaissaient des secrets. Le choix de cette carte dit que vous tentez de mener quelqu'un en bateau en prétendant savoir plus que vous ne savez réellement. Cette fausse image peut être motivée par un sentiment d'imperfection ou émerger inconsciemment. Les champignons peuvent connecter avec le fonctionnement de la Terre et du monde des esprits, mais aussi conduire dans des royaumes d'illusions et d'hallucinations. La quête spirituelle est riche en épreuves et en défis. Cette carte présente l'un des plus répandus. Certains enseignements New Age et occultes mettent un tel accent sur les pouvoirs psychiques que l'individu risque de se laisser facilement abuser ou séduire par l'idée de posséder ce genre de facultés. Sur la voie spirituelle, la modestie et le discernement sont absolument nécessaires. Voilà ce que j'entendais, c'est que peut-être que voilà, vous avez reçu quelque chose, je sais pas moi, une sorte d'illumination. Je pense à Moïse qui descendait de la montagne, il a vraiment vécu un truc magique. Peut-être vous avez vécu un truc magique, hein, un truc surnaturel, quoi, je veux dire, magique, une révélation j'aime pas dire d'un don, mais d'une faculté, et tout ça que vous voulez développer. Et attention, en fait, à la modestie et au discernement, parce qu'on aller dans une sorte d'inflation, on peut vite aller dans une sorte d'inflation, c'est-à-dire on a reçu ça par exemple, et puis nous du coup inconsciemment et sans vous faire exprès, hein, on va un peu dans des extrêmes, et là en fait ça y est, après on rentre dans des trucs New Age, on va trop loin, on peut s'intéresser à 100 000 trucs à la fois, vouloir faire 100 000 trucs à la fois, confondre aussi ce qu'on a reçu ou développé avec quelque chose qu'on n'a pas du tout en fait, ou que je sais pas moi, une voyante ou un thérapeute nous aurait dit que on pouvait faire telle et telle chose, et comme en fait, et ben voilà, on est dans le move, on y va. Et il faut savoir un truc, c'est que quand en fait on commence ou on poursuit, hein, de toute façon c'est tout le temps qu'il faut être dans cette modestie, cette discernement et cette vigilance, à, j'allais dire à traficoter un peu, à jouer avec l'invisible. C'est pas du jeu, c'est voilà, se familiariser avec et à se familiariser, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire par jouer avec et traficoter un petit peu avec l'invisible? C'est une vigilance de tous les instants, parce que vous ouvrez une porte à des belles et bonnes choses, ou vous recevez une belle et bonne chose. Et ensuite, quand vous vous baladez dans l'invisible, bah, c'est comme sur la terre, il y a des bons et des mauvais et esprits, hein. Et on peut facilement, tout
tout en cheminant là-dedans et en étant un peu planant, se faire squatter par je vais le dire franchement, hein, des mauvais esprits, quoi. Des mauvaises énergies, des mauvaises entités, et croire qu'on est toujours dans le bon truc qu'on a reçu, vous voyez. Et à ce propos-là, quand on commence, voilà, à creuser, en tout cas dans ces facultés-là, il est primordial, surtout quand voilà, c'est qu'on devient sensible en plus, qu'on est des êtres sensibles, de se nettoyer. J'ai une thérapeute que j'adore qui me dit tout le temps, comme on se brosse les dents matin et soir, il faut se nettoyer, se protéger matin et soir quand on pratique. Voilà, ce genre de choses, ou qu'on est quelqu'un de sensible qui sent les énergies et qui travaille en tout cas avec les énergies invisibles. Et c'est en ce sens-là là, que je sentais que certaines personnes pouvaient faire peur à leur entourage parce qu'effectivement, elles ont reçu quelque chose qu'elles ressentent comme grandiose, impressionnant, surnaturel, et tout, enfin voilà quoi, de l'invisible. Mais il y a une sorte d'inflation et de laisser aller vers quelque chose qui est un petit peu moins glorieux, un petit peu moins lumineux, qui a pu s'infiltrer. Donc attention à bien garder les pieds sur terre, la Garance, à garder bien les pieds sur terre et à revenir à ce que vous avez reçu, à l'essentiel, à de l'humilité, à du discernement et à ne pas en fait se lancer à bras-le-corps. Je donne un petit exemple. Ça me fait penser quand j'étais à l'école d'infirmière, il y avait une fille qui était dans ma promo. Elle s'appelait Angélique. Et du coup, je sais plus, elle m'avait raconté tout ça quand son grand-père était décédé, que quand elle a mis les mains dessus, ses mains avaient tellement chauffé que sa bague la brûlait. Alors elle n'en revenait pas, ça l'avait dit c'est quoi ça et tout ça. Après elle a continué à creuser le truc, elle s'est intéressée à l'énergétique, au magnétisme et tout ça et tout ça. Et puis moi, à mon sens en tout cas, de mon point de vue, elle avait complètement pété un câble après, quoi. Hein. C'était, elle allait dans tous les sens, machin et tout. Puis jusqu'à après, du coup, elle a dit, ouais, elle a dit aux formatrices, moi j'arrête l'école d'infirmière et tout, je veux pas de ce genre de soins, je veux... voilà, elle validait plus que l'énergétique et l'allopathie, c'était de la merde, en gros. Même la médecine classique, en tout cas, c'était devenu de la merde à ses yeux. Voilà, quoi, elle avait... ouais... hypertrophié en fait tout ça, si bien que ça prenait toute la place, si bien que c'est devenu tout le reste était invalide à ses yeux en fait, n'était pas valide. Et du coup elle avait laissé tomber l'école d'infirmière, elle était là. Bon bah peut-être que ça aurait pu marcher, si voilà, on a le droit hein, de pas aimer les soins allopathiques là. Et puis du coup ben ouais, après ça allait de mal en pis, elle était pas bien, elle était en proie à des... Voilà, alors que quand je parle de mauvais esprit, elle était en proie à des énergies lourdes. Hein. Elle était perdue, insomniaque, puis après dépressive, et elle se dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé et tout. Puis quand après tout s'est écroulé, bon alors elle a perdu une année, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle s'est reprise, elle s'est dit purée, c'est dangereux tout ça et tout. Après, elle s'est soignée, elle a repris l'école d'infirmière avec un peu de retard donc. Et puis, je ne sais plus après, en fait, ce qu'elle a fait, parce que j'ai plus de nouvelles, mais je lui souhaite, en fait, de ne pas avoir totalement abandonné ce qui lui est arrivé initialement, en fait, d'avoir pris conscience de cette faculté qu'elle a, mais qu'elle la prenne avec... voilà, ce que je souhaite, c'est qu'elle l'ait pris, qu'elle l'ait ensuite utilisé, dompté avec un certain discernement, une certaine humilité et non pas un emballement qui a été destructeur comme elle avait fait. D'ailleurs, elle s'était brouillée avec ses parents qui ne comprenaient pas et puis de toute façon c'est parce qu'ils ne sont pas éveillés qu'ils ne comprennent pas donc elle les a envoyés bouler alors qu'en fait après quand elle allait pas bien, ben voilà, ils se sont occupés d'elle, ils lui ont donné beaucoup d'amour et elle avait regretté de les avoir envoyés balader. Voilà, tout ça en fait pour dire qu'il y a des fois en fait d'un petit truc c'est quand même pas mal, ou quelque chose qui nous paraît énorme, que l'univers nous donne, que Dieu nous donne, que voilà, que c'est le moment qu'on découvre en nous, et ben on peut un petit peu tout gâcher parce qu'on s'enflamme, et après en s'enflammant, ben avec cette sorte d'ego spirituel, ou je sais pas comment on peut appeler ça, ce manque de discernement en tout cas, et ce manque de prudence, on peut être happé par des énergies qui sont beaucoup plus basses, qui nous induisent en erreur et qui nous éloignent finalement de ce qu'on aime et de ce qu'on aime et de ce qui est constructif dans ce qui nous avait été donné au départ. Donc voilà, Angélique nous aura beaucoup aidé dans son exemple pour pas aller dans les mêmes travers, quoi.
Et voilà, et j'espère qu'elle aura réussi à équilibrer ça, en fait, entre la médecine classique, parce que c'est très bien, heureusement, qu'on a la médecine classique aussi, la médecine allopathique, et, euh, et l'énergétique, voilà, qui pour moi sont complémentaires. Donc ici, voilà, on vous dit que le bas blesse dans cette histoire, parce que, pourquoi, voilà, on vous traite comme quelqu'un d'illuminé, ou que vous pouvez passer pour quelqu'un qui a perdu la raison, c'est parce qu'il peut y avoir une, une part de vérité dans cet emballement, parce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce que vous avez initialement reçu, ou en tout cas l'appel. Et avec l'eau miraculeuse, on vous demande de guérir ça. Et quand en fait on reprend un petit peu, on revient à sa juste place tout simplement, eh bien peut-être qu'à partir de ce positionnement plus juste, plus conscient, eh bien on pourrait peut-être effectivement du coup mieux se faire comprendre par ceux avec qui on était en opposition et mieux communiquer. Voilà. J'ai la carte de l'orme. L'orme, c'est c'est Mercure, hein, qui le gouverne, le messager ailé de la, c'est la communication. Donc l'orme, il a commencé à être malade et à disparaître à partir du XXe siècle quand sont apparues la télécommunication. Parce que l'orme, en fait, il parle de compréhension, de, de la sagesse, en fait, des conversations face à face, dans les yeux, cœur à cœur, sincère et vrai. Donc c'est un appel finalement à parler vrai, à se faire comprendre, à la réconciliation aussi. Et c'est le contraire, en fait, ouais, voilà, des conversations superficielles. Je vais vous lire, j'ai envie de vous lire ce qu'il raconte. Ouais. L'orme. Sans animaux, tu meurs de solitude. Sans ancêtres, tu meurs sans racines. Sans nous, tu meurs sans avenir. Réveille-toi et écoute. Réveille-toi et fais-toi entendre. Le mourant n'entend que sa propre voix, mais le vivant chante en chœur. Donc là, je ressens vraiment, voilà, que quand sans ancêtres, tu meurs sans racines, c'est que vous n'avez pas besoin de vous séparer de ceux que vous aimez, de vos liens familiaux, amicaux, en tout cas votre communauté. L'être angélique de l'orme irradie dans tout le domaine des communications et des échanges. L'orme se préoccupe de la communication vraie et sincère qui transcende les barrières, non pas des courriels publicitaires dénués de sens et de l'ère informatique ou des échanges brefs entre pairs. Une véritable rencontre n'est possible que si tous les participants sont impartiaux et respectueux les uns envers les autres. L'orme crée un espace pour la compréhension, la réconciliation et l'empathie. Voilà, je pense que, je ne sais pas si j'ai bien insisté sur la veste de loup à l'envers, une fois que vous serez redescendu sur Terre et que vous aurez un peu démêlé ce qui était de l'illusion, de l'inflation, des faux semblants et de ce que vous avez vraiment reçu et ce à quoi vous êtes appelé, grâce à l'eau miraculeuse, vous pourrez avoir cette conversation sincère, en tout cas on vous appelle à ça. L'ange de l'orme exige une qualité. Attendez. De nos jours, les discussions significatives se font plus rares que par le passé parce que la magie de la télécommunication, non, pardon, de la communication vivante est constamment brisée par l'usage du téléphone mobile. Donc évitez ça. Évitez de... Voilà tout ce qui est SMS, téléphone. Regardez-vous les yeux dans les yeux et parlez en face de façon vivante, la communication vivante. Plus personne n'est totalement présent mais toujours à moitié ailleurs. Si seulement nous pouvions encore nous regarder dans les yeux. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va passer par le regard dans votre conversation avec ceux que vous aimez. Ils vont voir dans vos yeux que vous avez compris quelque chose et ils vont voir dans vos yeux aussi que vous allez les rassurer et vice-versa. Il va se passer un gzzzt comme ça dans le regard. C'est très important. Donc l'ange de l'orme exige... L'ange de l'orme. Mon concierge, il s'appelle Monsieur de l'orme, alors ça me fait rire l'ange de l'orme. L'ange de l'orme exige une qualité de relation rigoureuse avec le monde extérieur. Le monde est un miroir, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Alors qu'avec la bénédiction du prunelier, vous pouviez entrer en vous pour y récupérer des aspects perdus de vous-même, avec l'orme, vous faites de même avec l'extérieur. Vous allez récupérer à l'extérieur des parties perdues de vous-même. Voilà. Pendant cet affront, pendant que vous pensiez
rompre avec eux pour aller vers ce qui vous appelle comme si c'était absolument nécessaire et ça ne l'est pas. Approchez, donc dans son message, l'orme est la base de la communication sincère. Approchez tous les autres êtres comme des aspects de vous-même. Voilà. C'est vraiment le contraire de l'orgueil, de l'égoïsme, de la destruction, du matérialisme, de l'avidité. C'est la paix. C'est le contraire de la solitude. Donc on vous demande vraiment de vous rallier avec ceux que vous aimez, que ce qui clochait en fait c'était vraiment le côté un peu illuminé qui est peut-être allé un petit peu trop loin par rapport à ce que voilà vous avez réellement reçu et ce à quoi vous êtes appelé. Peut-être parce qu'après quand il nous arrive ce genre de truc on se renseigne, on essaye de trouver des témoignages et puis inconsciemment peut-être qu'on peut être influencé par les expériences des autres ou par ce qu'ils en disent. Revenez à vous-même et utilisez cette force vitale pour canaliser les choses dans la bonne direction, d'une façon constructive et voilà, de ne pas être dans cette envie de se précipiter vers cet appel qui de toute façon vous est destiné, hein, on l'a vu avec le peuplier noir, mais d'expirer d'abord ce qui a à expirer pour que ça soit bénéfique d'inspirer tout ça. Et je pense que ça se fera avec les vôtres et donc du coup on comprend beaucoup mieux l'histoire de succès et compromis. Le succès est tout à fait possible, vous n'avez pas besoin de vous en faire, vous n'avez pas besoin d'abandonner votre projet, ni ce que vous aimez. Voilà, tout le monde peut être gagnant, tout le monde peut y gagner. Et finalement, quelque part, le regard extérieur, un peu de rejet et de peur de ceux qui vous ont entouré, eh ben, d'accord, il y a une part qui peut être de leur propre peur d'évoluer, hein, de leur propre peur de, en vous voyant vous d'un coup, avoir ce courage-là, en fait, de remettre beaucoup de choses, en tout cas en question, pour vous conformer à votre authenticité, pour aller dans le sens de votre authenticité. Peut-être que ça les rebalance aussi le courage qu'ils n'auraient pas de le faire d'une partie, mais dans un autre sens, il vous protège. Dans un autre sens, il vous protège contre cette inflation, ce manque de discernement et cet emballement, hein, vers lequel on peut vite être happé. Comme il était très très bien dite cette phrase du New Age, là, qui disait le New Age... je ne sais plus où c'était, mais bref. Ah si, c'est ça. Qu'on vous dit, je le répète une dernière fois, donc voilà ce genre de révélation, hein, le monde des esprits, on peut donc y être connecté, mais ça peut aussi nous conduire dans des royaumes d'illusions et d'hallucinations. La quête spirituelle est riche en épreuves et en défis, et cette carte présente l'un des plus répandus. Certains enseignements New Age et occultes mettent un tel accent sur les pouvoirs psychiques que l'individu risque de se laisser facilement abuser et séduire par l'idée de posséder ce genre de facultés. Sur la voie spirituelle, la modestie et le discernement sont absolument nécessaires. Et donc le regard de vos proches ou de cette communauté, il vous ramène un petit peu sur terre et c'est pas plus mal. Alors j'ai une dernière carte, le dragon. Le dragon qui dans sa puissance nous dit que vous êtes protégé spirituellement, matériellement, physiquement. Donc voilà, vous n'avez pas non plus grand-chose à craindre dans ce cheminement. L'énergie du dragon, voilà, elle vous amène son bouclier. Mais brandissez le bon bouclier contre les bonnes choses. Contre par exemple ces illusions, ces faux semblants dans les énergies, hein, les hallucinations et les faux semblants. Contre voilà, c'est élever le bouclier du discernement, de la modestie, le bouclier de l'amour aussi, de la compréhension et de l'empathie, contre ce qui pourrait être une pierre d'achoppement dans votre évolution et dans votre projet, mais pas contre ceux qui vous aiment et qui finalement sont là pour vous porter, vous protéger, vous aimer, vous aider. Voilà, par exemple. Alors, en carte conseil, j'ai pris encore l'oracle de Marie, Mère universelle, j'avais trop envie. C'est comme ça. Alors, je vois que ça clignote, que je vais bientôt plus avoir de batterie.
Ok, alors pour la carte conseil, j'ai pris donc l'oracle de Marie, Notre-Dame de l'étoile naissante, qui vous dit que l'une des techniques spirituelles les plus simples, les plus puissantes à notre disposition consiste à demander chaque jour de l'aide à des guides qui vous aiment de manière inconditionnelle, donc dans l'invisible. Que vous ayez une conscience claire de vos guides ou plus vraisemblablement, que vous ayez quelques doutes à ce sujet n'a aucune importance, heureusement. Ce qui importe, c'est que vous sachiez que vous disposez d'une équipe de guides spirituels supérieurs qui vous aiment de manière inconditionnelle et qui ont pour tâche de vous aider à vous réaliser. Cela pourrait sans doute vous paraître égocentrique, mais en fait, quand vous réussissez sur le plan spirituel, tout le monde en profite. Donc, le premier message, c'est ça, c'est qu'il y a des guides qui peuvent vous aider dans l'invisible et vous guider. C'est sur une base gagnant-gagnant, c'est pas du tout égocentrique. Quoi que vous leur demandiez, ce sera bénéfique pour la race humaine tout entière. Comme Mère Marie a pour objectif spirituel de libérer tous les êtres vivants, elle souhaite que vous soyez non seulement connecté à elle, mais à toute l'équipe de vos guides spirituels. Vous voyez, c'est quand même un appel à suivre les bonnes énergies dans l'invisible, à vous connecter aux bonnes sources, parce qu'il y a toujours un risque de se connecter aux mauvaises sources, enfin des sources plus délétères pour l'être humain, et se faire squatter. Ça, bon. Alors, nanani, nani, nanana. L'essentiel, c'est que vous adoptiez cette habitude divinement utile consistant à demander quotidiennement leur assistance. Vous voyez, suite à ce qui vous est arrivé, ça sera important, comme je le disais là, comme on se brosse les dents matin et soir, il y a une hygiène énergétique à avoir matin et soir. Ça peut passer par demander de l'aide à vos guides spirituels. Nous vivons dans un univers de libre arbitre, et bien qu'il y ait littéralement une légion d'anges et autres guides spirituels qui attendent votre appel, tant que nous n'aurons rien demandé, ils n'auront pas le pouvoir d'agir. Donc l'importance de demander. Voilà. Notre-Dame de l'étoile naissante vient aussi à nous pour guérir d'anciennes blessures liées à une séparation. Il est possible que nous ayons été conditionnés à croire que notre réussite personnelle ne peut se produire qu'aux dépens du bonheur et du confort ou du confort d'autrui. Donc vous voyez, comme si votre réussite là de votre projet ou de votre appel, il fallait que vous vous sépariez de voilà de ceux que vous aimez par exemple. Ou que, par exemple, vous ayez pu être ébranlé par la pression exercée par ceux qui prétendent vous aimer, mais qui cherchent cependant à vous entraver dans une progression spirituelle parce qu'ils ont peur de leur propre chemin spirituel et des changements ou du malaise qu'ils peuvent occasionner. Peut-être nous menacent-ils de nous quitter si nous devenons trop spirituels ou agissons bizarrement. Voilà, c'est un petit peu Moïse qui descend de sa montagne. Ou peut-être se montrent-ils encore plus subtils pour exprimer leur désaccord en nous faisant honte, par exemple, si nous n'avons pas rangé la maison comme ils le voudraient ou parce que nous avons demandé aux enfants de préparer seuls leur petit déjeuner pendant que nous méditions. Notre-Dame de l'étoile naissante donc nous dit que cela plaise ou non, tout le monde en profite. Elle vous demande de vous en remettre sans hésitation à votre croissance spirituelle et de l'accepter de tout votre cœur. Donc il n'est pas question de laisser tomber ce qui vous appelle. Elle vous demande de faire appel à elle et à vos guides pour vous aider vous-même et pour aider vos proches à marcher sur le chemin divin sur lequel nous sommes tous avec plus de confiance et de grâce bienveillante. Elle vous demande de ne pas vous sentir honteux ou coupable d'avoir besoin de croissance spirituelle. Elle vous demande d'appeler à l'aide et de leur permettre à elle et à toute l'équipe de guides d'accomplir leurs tâches, à savoir vous aider à grandir et à guérir, afin que tous, même vos proches récalcitrants, puissent en bénéficier. Si vous vous êtes récemment lié à vos guides spirituels d'une manière plus consciente, ou si vous pensez que vos capacités de communication spirituelle sont sur le point de s'ouvrir, ou se sont ouvertes, cet oracle vient de vous confirmer l'authenticité de cette situation, de ces intuitions. Si vous vous interrogez sur l'identité de l'un de vos guides, cet oracle est la confirmation que vos pensées ont été entendues. Donc il s'est passé un truc perché quand même pour ceux qui sont concernés. Si cela s'avère utile, son identité vous sera révélée sous forme de nom ou identification, comme une carte de visite spirituelle, une fragrance dans l'air, un son, une plume, une couleur, qui pour vous représentera ce guide. Si vous vous demandez si votre guide essaie de vous joindre ou si l'univers tente de vous dire quelque chose parce que vous ne cessez d'entendre une certaine phrase ou une mélodie
d'une chanson repasse sans arrêt dans votre tête. Alors, cet oracle vous confirme que oui, si le message est bienveillant et utile, oui, il vient de votre guide. S'il est effrayant et qu'il génère un sentiment d'appréhension, vous devez le remettre entre les mains de Notre-Dame de l'Étoile naissante, permettre à la guérison de se manifester et prier vos guides en utilisant le processus de guérison suivant, que je peux vous dire. Voyez comme quoi, en fait, même quand on s'ouvre de façon lumineuse à des messages lumineux, il y a toujours des trucs parasites un peu qui peuvent venir perturber les choses et s'infiltrer dans les messages qu'on reçoit. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut avoir le discernement et l'humilité et le discernement. L'humilité, c'est pas aller gratter là où on n'est pas, où on ne maîtrise pas, là où on n'est pas encore capable d'aller gratter. Et là, le discernement, c'est voilà, on peut recevoir des jolis messages, machin, c'est la confirmation. Et si votre intuition, voilà, vous dit oh, ça me met un sentiment d'appréhension, ça me met mal à l'aise, là, ce qui vient d'être dit ou ce que je viens de recevoir, c'est que c'est pas de vos guides, c'est pas d'une source lumineuse ou d'amour. Et ça, en fait, vous pouvez le chasser, par exemple, en disant je fais appel à mes guides qui m'aiment de manière inconditionnelle. Et je vous demande votre protection, votre aide, votre intervention et votre assistance par tous les moyens qui me seront utiles. Soutenez ma croissance spirituelle, merci. Voilà, par exemple. Donc, ouais, il y a des personnes ici qui se sont ouvertes spirituellement et qui voilà, en fait, que ça les... Je comprends que ça puisse, si ça arrivait de façon assez soudaine et de façon un peu impressionnante, quoi, si c'est surnaturel et que c'est impressionnant, c'est vrai que voilà, on a envie de suivre cette voie, on se dit il y a un appel, mais il ne faut pas oublier que si on est incarné sur Terre, c'est pour vivre cette vie et qu'on est aussi là, que c'est aussi spirituel, c'est autant spirituel euh, que voilà, que ce genre de vécu, que d'apporter l'amour à ceux qu'on aime, le respect, l'empathie et la bienveillance. Voilà, je dis ça, je dis ça, je dis ça. Donc voilà les messages. Eh bien, j'espère que voilà, ça aura parlé à certaines personnes et que ça vous aura intéressé. J'hésitais en fait si vous êtes intéressé par le rituel de guérison concernant le dragon d'eau, eh ben faites-le moi savoir. Et puis je sais pas, je ferai peut-être une petite vidéo, mais là c'est vrai que ça fait très long comme guidance. Avec cette carte de l'eau miraculeuse, je vous avais dit que moi j'utilisais pas mal ce que préconise Loan Miège avec cette carte et que ça marche super bien. Donc si vous êtes intéressé, vous me le dites. Si vous n'êtes pas intéressé, ben vous me le dites pas. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle fin mai et je vous retrouve début juin pour une guidance. Alors celle-là m'a bien plu, j'aime bien moi quand c'est bien perché comme ça, bien spirituel, quand ça parle de l'invisible aussi. Et puis là, non, de toute façon, en plus c'est bien entremêlé, bien mêlé à la vie de tous les jours, puisqu'effectivement, quand ça peut poser problème quand on a ce genre de tournant dans sa vie ou de révélation. Et c'est pas forcément aisé en fait de garder les pieds sur terre et de marier cette spiritualité à la matérialité. Mais on y arrive, la preuve. La preuve. Je vous souhaite une belle fin mai et je vous retrouve au mois de juin. Bye bye.